Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me retrouve dans le Pas-de-Calais, on va aller voir les entreprises Jams. C'est un concessionnaire qui est spécialisé dans tout ce qui est matériel d'irrigation et également de conditionnement de légumes pour les maraîchers. Donc on va aller voir Antoine et Nicolas qui vont nous présenter à la fois l'entreprise, à la fois les matériels qu'ils commercialisent et puis également on va probablement se rendre sur place. Donc ils sont juste là, ils m'attendent pour justement vous présenter leur structure. Bonjour Simon. Nicolas, bonjour Antoine, ça va Simon. La forme? Bienvenue. Ouais, bah écoutez, merci de me recevoir en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous commercialisez? Ok, donc la société Jams, c'est une entreprise familiale créée en 81 par mon grand-père, mon oncle et mon père. Ok, donc entreprise familiale, ouais. C'est ça, donc spécialisée dans le matériel d'irrigation, matériel maraîcher et depuis quelques années dans tout ce qui est matériel de conditionnement du légume. Ok. Donc voilà, Antoine m'a rejoint il y a quelques années en tant qu'associé. Donc Antoine, est-ce que tu peux nous présenter, je dirais peut-être plus tes fonctions sur l'entreprise? Oui, donc je m'occupe de la partie commercialisation du matériel, avec Nicolas, lui, qui s'occupe aussi de la partie commercialisation du matériel de conditionnement. Et donc je suis associé à Sabine, qui est la secrétaire comptable, et Anthony, qui s'occupe de la partie gestion d'atelier, donc la partie technique. D'accord. Donc nous sommes complémentaires tous les quatre. Ouais, chacun a une fonction bien distincte. Exactement. D'accord. Bon, impeccable. Donc moi je vais devoir vous laisser, j'ai un client qui m'attend, je vous laisse et faire le tour de l'entreprise et je vous rejoins après. Ok, ça marche. À tout de suite. Merci Antoine. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous faites finalement en matériel de conditionnement de légumes? Donc en fait, on distribue la marque Michala, qui est une marque qui est fabriquée en Pologne. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut fournir à nos clients une solution complète, que ce soit à partir de la réception du légume, Ok. tout ce qui est lavage, tout ce qui est brossage, polissage du légume, calibrage, pesage, etc. Donc on a vraiment la possibilité de fournir à nos clients une solution complète. D'accord. Et excuse-moi, je te coupe. vas-y. Et au final, en termes de dimension d'installation, ça représente quoi? C'est fait pour quel type de client? Donc c'est pas des lignes à haut rendement, donc en fait on va travailler sur des rendements en tonneur suivant le produit, de 2 tonnes à 10 tonneurs. D'accord. Ouais. C'est les machines qui sont juste devant? Voilà, là, donc là on a un peu de stock pour justement pouvoir dépanner des clients ou leur fournir le matériel assez rapidement. D'accord. Donc voilà. Alors juste pour vous montrer, vous qui êtes derrière la caméra. D'accord. Donc là devant, au final, on retrouve quoi comme type de machine? Donc là on a du tapis, on a de la trémie tampon, on va avoir du laveur à tambour. Ouais. Ici derrière tu as de la peseuse à bande, de la trémie à bain d'eau. Derrière les trémies à bain d'eau, on va avoir de la table de tri. Donc si je comprends bien Nicolas, tu me parlais de machine de stock, donc j'imagine qu'il y a une notion de service derrière, c'est pour répondre rapidement aux demandes des clients au final? C'est ça, donc c'est un investissement qu'on a fait de pouvoir avoir quelques machines d'avance en stock pour pouvoir fournir nos clients rapidement, ouais. Et aussi d'envoyer notre service technique sur place pour faire l'installation et la mise en route. Donc ça représente combien de personnes aujourd'hui qui s'occupent de ça? Le service technique, c'est 5 personnes dédiées. Donc j'imagine qu'ils sont formés, etc. régulièrement aux machines? Ouais, formés 1 à 2 fois par an chez divers constructeurs. Okay. Donc au final, la notion de spécialiste, elle est importante pour pouvoir répondre rapidement lorsqu'il y a des dépannages à faire, etc. C'est ça, et la polyvalence aussi des techniciens est importante. Ok, ça marche. Voilà. Bon bah top. Allez, je t'emmène rejoindre Antoine. Ça marche. Et donc Nicolas, on n'a pas abordé un sujet, c'est au niveau de votre zone géographique, parce qu'on est dans le Pas-de-Calais. Vous couvrez de quel secteur à quel secteur au final? Donc on travaille les Hauts-de-France et la Belgique sur certains types de matériel. Ah ouais, ok, donc au final bien occupé j'imagine. C'est ça. Ça marche. Bon. Je vais te laisser avec Antoine. Ouais, ça marche. Voilà. Bah écoute, merci pour les explications. Merci. À tout à l'heure. Ouais. Donc Simon, je te propose d'aller visiter un petit peu l'intérieur de nos magasins. Ouais. Et puis en extérieur ici, on peut voir des pièces qui sont quand même volumineuses pour l'irrigation, donc les tuyauteries aluminium, les tuyauteries PVC pour l'irrigation. Okay. Donc ça prend énormément de place, ouais. donc forcément c'est stocké à l'extérieur. Et tout ça c'est du stock que vous faites ou c'est des commandes déjà faites? Alors on est bien sûr obligé en saison d'avoir du stock pour répondre aux demandes urgentes et les délais des fournisseurs parfois qui sont assez longs. Donc oui. On a forcément du stock et aussi des commandes de clients à l'extérieur. Donc nous sommes dans le magasin Libre Service, labellisé Promodis, puisque nous sommes partenaires de cette enseigne depuis 1997. D'accord.
Et tout comme d'ailleurs notre partenaire Irimec, hein, le constructeur d'enrouleurs d'irrigation, nous sommes avec cette carte-là depuis 1988. Ah oui. Et c'est presque une fierté pour nous, puisque c'est l'image de l'entreprise d'être fidèle à nos fournisseurs. Ouais, j'imagine plus de 30 ans de Oui. partenariat, c'est quelque chose. Ouais. Exactement. Donc on peut considérer que quand vous travaillez avec un fournisseur, c'est pour du long terme. On s'engage, exactement. Ok. Tout comme le service, hein, l'engagement du service, ça passe par la pièce détachée. Donc tu peux voir dans le magasin qu'il y a beaucoup de stock pour l'irrigation, parce que nous sommes actuellement dans le feu de l'action, la saison démarre. Et je te propose d'ailleurs d'aller rejoindre nos techniciens qui partent, il y a 3 équipes qui partent en mise en route ce matin, Ouais, donc on va aller les voir. Ouais, je voyais les camions alignés tout à l'heure, donc ok, bon bah ça marche. On va les voir. Bah, ça marche. Ça y est, on est arrivé à la parcelle, on va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble une installation d'irrigation en Irimec. Bon Antoine, Donc, vous voyez qu'on était en train de rouler là sur des pavés, ça s'appelle Paris-Roubaix, non? Si, c'est les traces du Paris-Roubaix, on est juste à côté d'une piste. Ah ouais. Donc voilà, nous sommes arrivés, mais malheureusement nous n'avons pas été assez vite. Ils sont déjà partis sur une deuxième mise en route. D'accord. Donc celle-ci c'était une mise en route d'un enrouleur, Irimec, notre marque fétiche historique. Un modèle 120-600, 600 mètres de longueur, 120 de diamètre de polyéthylène. Ouais, c'est la section ça, la C'est section ça. du tuyau. C'est ça. D'accord. Ok. Avec une station de pompage électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le client n'a pas encore son électricité par le réseau des 10. Ah Donc ok. il a loué un groupe électrogène pour la mise en route. En attendant quoi. Mais on est sur du pompage immergé avec station de pompage et variation de fréquence pour une gestion par GSM. Le client va piloter son enrouleur Son et le installation. pompage par D'accord. GSM, Ok. Alors à peut-être. distance depuis son canapé. Ok. Et alors peut-être que justement tout le détail technique, on le verra dans Bien la sûr. seconde vidéo si j'ai bien compris. Bien sûr, on reviendra au mois de juin ensemble sur Ouais. place et on verra différentes installations. Ok. Et là, on rentrera vraiment dans la technique. Bon bah, ils ont été trop rapides pour nous au final. Exactement. Ok, ça marche. Non bah top. Donc ouais bon, on va pas rentrer plus dans le détail. On va peut-être voir une autre installation ou pas? On va aller voir du pompage de surface. C'est différent, D'accord. mais c'est intéressant aussi. Ça marche. Donc on arrive sur la seconde installation qu'Antoine parlait tout à l'heure. Alors ici c'est quoi un peu les particularités au final de cette installation? Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés dans le Cambrésis, donc nous pompons en eau de surface hein, dans le cours d'eau qui s'appelle l'Escaut. D'accord. Donc c'est du pompage de surface et non plus en forage, avec déclaration, soumis à compteur et Ok. totalisé en fin d'année. Donc en fait on fait pas ce qu'on veut, tu mets pas un tuyau et tu pompes, non? Non, c'est pas comme ça que Ouais, ça se ok. passe, tout est fait dans les règles de l'art, Ouais. déclarant préfecture. Ok, ouais, peut-être un système de quota ou quelque chose comme ça. Il y a un système de compta, c'est pour ça que sur la pompe là qui est assez loin, elle est à 1 km, Ouais. nous avons un compteur d'eau déclaré. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail, on ira peut-être voir ça sur le prochain épisode. Je pense qu'on rentrera Ouais. plus dans la technique au mois de juin. Par contre, ici, on arrose non plus du chou-fleur, mais de la graine d'endive. Hein. Donc, pour faire lever un semis d'endive, on est au mois de mai bientôt. C'est un printemps encore une fois bien Ouais. sec. Et donc, la graine ne va pas lever toute seule si on ne l'arrose pas. Ok. Donc, c'est du semis bâché pour protéger du froid aussi et Ah des oui. intempéries. Ouais, parce que là on a encore des gelées, on est fin avril, Oui. début mai. Ouais, Exactement. ok. Voilà. Sinon, l'enrouleur en lui-même est toujours un Irimec, Ouais. fidèle. Un tout petit peu plus petit que tout à l'heure, hein, 550 mètres de longueur et la section du tuyau Un est peu de plus 110. petite. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Bon, des endives qu'on retrouvera, j'imagine, en salle de forçage. Oui, avec Ensuite. tout le concept qu'on connaît et qu'on a déjà Ouais. vu dans tes vidéos. Ah oui, ok. Sur Farming Together en l'occurrence. Voilà. Ok. On retrouve Nicolas à la Ouais, concession. ça marche. Allez, Allez. on rentre. Bon bah merci Antoine en tout cas, Avec c'était plaisir. pas mal. Ouais.
Ouais, Nicolas, Tout s'est merci bien passé? pour, ouais, nickel. Merci Ouais. pour votre accueil en tout cas. Merci à C'est toi. chouette. Merci à toi. Et de toute façon, on se reverra prochainement Ouais. pour 2 nouvelles vidéos cette année, j'espère. Une concernant l'irrigation et une concernant le matériel de conditionnement. Ouais, Michalak pour le coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, Ça, tu top. verras un peu à quoi ressemble Une ligne voilà, de en lavage. fonctionnement. Ouais. Ouais. Bon bah top, impeccable. Merci à vous Merci. pour tout. À bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, il y en aura 2 autres qui vont suivre courant de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à contacter les établissements JAMS en l'occurrence si vous avez besoin de renseignements pour du matériel d'irrigation, etc. dans les Hauts-de-France. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!